Hashtag Hook, news du jour. Bitcoin il vient de casser un support psychologique majeur et honnêtement je trouve ça préoccupant. On passe sous les 62 000 dollars pour la première fois depuis presque 2 semaines et ce n'est pas anodin. Ce qui me frappe, c'est que cette chute n'est pas isolée, elle s'inscrit dans un contexte plus large de sell-off sur les valeurs tech asiatiques qui crée un effet domino sur l'ensemble des actifs risqués, crypto comprises. Et là, on se retrouve avec des analystes qui sortent des alertes sur un potentiel test des 54 000 dollars. Franchement, si ce niveau-là saute, on entre dans une zone beaucoup plus dangereuse. La corrélation avec les marchés traditionnels montre encore une fois que Bitcoin reste sensible au sentiment global de risque. Je vais décortiquer tout ça avec vous aujourd'hui, mais avant, si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions, nous y répondrons rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur Midcore Labs, je vous invite à cliquer sur le lien en description. On commence par Bitcoin qui vient de connaître une journée franchement rouge. Le BTC est à 54 857 € et franchement ce moins 4,4% sur 24 heures, c'est pas anodin. On casse les 55 €, ce qui commence à piquer sérieusement. Ce qui me frappe ici, c'est que le volume bondit de plus de 28% sur 24 heures. Ça veut dire qu'on a une vraie pression vendeuse, pas juste une correction tranquille. Le marché dégage des positions et ça se voit. Le sentiment communautaire affiche 80% de haussier, mais honnêtement, avec ce prix qui dévisse, je me demande combien vont tenir ce discours encore longtemps. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'on touche un plus bas de 11 jours. On parle d'un test potentiel des 54K, donc encore plus bas. Si ce support lâche, ça risque d'être violent. Pour l'instant, je reste prudent. Ce volume élevé, cette chute nette, ça sent la consolidation forcée, voire pire. Je vois un Bitcoin à 62 430 dollars avec une correction de 4,53% et franchement, les dérivés me donnent des signaux contradictoires. L'intérêt ouvert est en baisse de 6,28% à 45,25 milliards. Typiquement, ça indique un désengagement massif après une liquidation. Par contre, les funding rates sur Binance restent positifs autour de 2,10, ce qui signifie que les traders continuent à payer pour rester en position longue malgré la purge. Ce décalage m'intrigue, soit on a une capitulation incomplète où les derniers optimistes refusent encore de lâcher, soit on est en phase de stabilisation avant un rebond technique. Le ratio long-courte à 0,96 sur 24 heures montre une domination bearish marquée, mais pas extrême. Personnellement, je pense qu'on n'a pas encore touché le fond psychologique. Tant que les funding rates ne basculent pas en négatif, la purge n'est pas terminée. Les 45 milliards d'open interest qui restent vont se faire secouer. Alors là, franchement, les ETF Bitcoin nous envoient un signal qui fait clairement mal. On a moins 68,30 millions de dollars de flux journalier avec 1,08 millier de BTC qui sortent des ETF spot. C'est un mouvement de désinvestissement institutionnel qui confirme la pression baissière qu'on observe sur le marché. Ce qui me frappe, c'est que malgré un total net d'afflux cumulé de 53,76 milliards, ce qui reste massif, la dynamique court terme est clairement à la sortie de capitaux. Quand je regarde les détails, on voit des sorties sur GBTC et IBT, alors que quelques ETF comme FBTC et BTCW affichent encore des entrées modestes. Mais le bilan global est négatif, et ça c'est un problème. Les institutionnels retirent leurs billes au moment même où Bitcoin casse sous les 62 000 dollars. Pour moi, c'est un signal d'air clair. Tant que ces flux ne repassent pas en positif de manière soutenue, la pression à la vente va persister. Je ne serais pas étonné qu'on teste des niveaux encore plus bas. Alors regardons ensemble le modèle Stock to Flow et franchement c'est révélateur. Ce qu'on observe ici, c'est que le prix du Bitcoin évolue actuellement légèrement en dessous de la courbe Stock to Flow, ce qui signifie que la valorisation n'est pas totalement alignée avec la rareté théorique du réseau. Historiquement, chaque fois que le prix s'éloigne de cette courbe bleue, ça annonce soit une correction, soit une opportunité d'accumulation selon le sens de la divergence. La partie orange en bas du graphique, c'est la variance du modèle et elle reste relativement stable, ce qui suggère que Bitcoin n'est ni en surchauffe ni en sous-évaluation extrême, on est dans une phase d'attente. Le problème, c'est que le flux vendeur actuel pousse le prix vers des zones où cette variance pourrait s'accentuer. Si Bitcoin dégringole vraiment vers les 54 000 dollars, on s'éloignerait encore plus du modèle et là, ça deviendrait clairement une zone d'accumulation intéressante pour les holders long terme. Les autres faits marquants des dernières 24 heures sont particulièrement intéressants sur le front réglementaire. L'Union européenne vient de franchir une étape majeure avec l'approbation du cadre légal pour l'euro numérique. Je trouve cette décision stratégiquement brillante de la part de Bruxelles. On parle d'un déploiement prévu d'ici 2029, ce qui leur laisse le temps de construire une infrastructure solide. Ce qui me frappe surtout, c'est l'ambition géopolitique derrière ce projet.
L'UE cherche clairement à réduire sa dépendance aux mastodontes américains du paiement comme Visa ou Mastercard, mais aussi aux stablecoins privés dominés par le dollar. C'est un mouvement de souveraineté monétaire numérique. Pour l'écosystème crypto, ça reste une épée à double tranchant. D'un côté, ça légitime la technologie blockchain et les monnaies digitales. De l'autre, un euro numérique centralisé pourrait entrer en compétition frontale avec les stablecoins existants et limiter l'innovation privée. Et je suis curieux de voir comment le marché va réagir à cette centralisation progressive du système monétaire européen. Alors là, c'est un signal vraiment massif pour l'adoption institutionnelle. Franklin Templeton, un mastodonte de 1,7 trillion de dollars, ne fait pas les choses à moitié. Créer une division crypto dédiée après avoir avalé 250 digitales, c'est un pari stratégique énorme sur la tokenisation des actifs réels. Ce qui me frappe le plus, c'est la croissance de leur portefeuille on-chain. Passer de 768 millions à 2,5 milliards en seulement un an, c'est une explosion de plus de 200%. Ça montre que les géants de la finance traditionnelle ne sont plus en phase d'observation, ils sont en phase d'exécution agressive. Cette division va probablement accélérer la tokenisation de fonds d'investissement classiques, démocratiser l'accès à des produits financiers qui étaient autrefois réservés aux institutionnels. Pour le marché crypto, c'est une validation supplémentaire que la blockchain n'est pas une mode passagère, mais une infrastructure financière en pleine maturation. Les liquidités institutionnelles affluent et Franklin Templeton vient d'envoyer un message clair à Wall Street. Ripple vient de franchir une étape majeure dans sa stratégie d'expansion européenne. L'entreprise a décroché l'approbation préliminaire CASP au Luxembourg juste avant la deadline du 1er juillet imposée par le règlement MiCA. Et croyez-moi, ce n'est pas qu'une simple formalité administrative. Avec cette licence, Ripple va pouvoir déployer massivement ses solutions de paiement en stablecoin sur l'ensemble du territoire européen. On parle d'un marché gigantesque qui s'ouvre à eux. Pendant que Bitcoin flirte avec les planchers et qu'Ethereum traverse une crise de gouvernance, Ripple joue la carte de la conformité réglementaire. C'est clairement une stratégie payante. Après des années de bataille juridique aux États-Unis, ils sont en train de prendre une longueur d'avance en Europe. Le timing est parfait, juste au moment où l'UE met en place son cadre MiCA, Ripple se positionne comme un acteur légitime et conforme. Pour XRP, ça pourrait être un catalyseur intéressant à moyen terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et à très vite